Rangy, le clergé de la Résistance. Les 9 paragraphes qui précèdent s'appliquent à toutes les messes Unacum, quels que soient les auspices sous lesquels elles sont offertes. Cependant, les messes Unacum, offertes par les prêtres de la Fraternité Saint-Pédis, ses affiliés et beaucoup de prêtres indépendants, posent un problème supplémentaire. D'un côté, ces prêtres affirment dans le canon et dans les déclarations publiques qu'ils reconnaissent Ratzinger comme un vrai pape, et de l'autre, ils accomplissent leur ministère sacramentel indépendamment et sans aucune soumission à Benoît XVI ou aux évêques diocésains en union avec lui. Ils parlent de leur résistance au pape, et pour cette raison, nous nous référerons à eux comme au clergé de la résistance. À première vue, bien sûr, la position de la résistance est incohérente. Mais plus encore, cela contredit une des raisons pour lesquelles l'Église introduisit la clause de l'Unacum à la première place dans le canon, pour exprimer la relation qui doit exister entre le souverain pontife et ceux qui exercent le ministère sacramentel de l'Église. Ainsi, le cardinal Bona expliquait dans son commentaire sur l'Unacum, citation, « L'unité du ministère sacerdotal descend du trône de Pierre. » Fin de citation. Pour faire partie de ce ministère, un prêtre ou un évêque doit avoir une délégation légitime, c'est-à-dire une autorisation appropriée, pour tous les sacrements qu'il confère, parce que les sacrements appartiennent à l'Église. Au début de son traité en 5 volumes sur les sacrements, Capello explique, citation, « La confection et l'administration des sacrements étant divinement confiés au ministère de l'Église, il est en soi évident que les sacrements ne peuvent être conférés que par quelqu'un qui a été légitimement délégué par cette même Église. » Fin de citation. D'un autre côté, les prêtres et les évêques à qui manque cette délégation commettent un péché s'ils confèrent les sacrements. De plus, dans le cas de la messe, leurs prières n'ont aucune efficacité, car ils ne l'offrent pas dans la personne de l'Église. Saint Thomas d'Aquin dit que, bien que les prêtres séparés de l'unité de l'Église consacrent validement l'Eucharistie, citation, « mais ils ne le font pas régulièrement, car ils pêchent en le faisant. C'est pourquoi ils ne perçoivent pas le fruit du sacrifice, qui est le sacrifice spirituel. Il n'est pas régulier d'offrir le sacrifice hors de l'Église. C'est pourquoi, hors de l'Église, il ne peut y avoir le sacrifice spirituel, qui est le vrai sacrifice, quant à la réalité de ses fruits. Le prêtre, dans les prières qu'il prononce à la messe, parle bien en tenant la place de l'Église, parce qu'il se tient dans son unité. Et c'est pourquoi, si un prêtre séparé de l'unité de l'Église célèbre la messe, il consacre vraiment le corps et le sang du Christ, parce qu'il n'a pas perdu le pouvoir d'ordre, mais parce qu'il est séparé de l'unité de l'Église, ses prières n'ont pas d'efficacité. Fin de citation. Veuillez noter la dernière affirmation. Parce qu'un prêtre est séparé de l'unité de l'Église, ses prières n'ont pas d'efficacité. Capello résume la question pour ce qui concerne la messe. Citation. Les prêtres qui sont séparés de l'Église, bien qu'ils sacrifient validement au nom du Christ, n'offrent cependant pas le sacrifice en tant que ministre de l'Église, ni dans la personne de l'Église. Car le prêtre a le pouvoir de prier, d'intercéder et d'offrir au nom de l'Église, en vertu du mandat qu'il tient de l'Église, mais de ce fait, l'Église peut priver le prêtre séparé de sacrifier en son nom. Fin de citation. Outre une ordination valide, un certain mandat de l'Église est requis pour le prêtre qui offre la messe in persona ecclesia, non seulement en la personne du Christ, mais aussi en la personne de son Église. J'ai expliqué assez longuement, par ailleurs, pourquoi le clergé sédévacantiste, lequel bien sûr ne reconnaît pas Paul VI et ses successeurs comme vrais papes, bénéficie de la délégation et de la mission légitime pour les sacrements qu'il confère. Mais, à la lumière de tout ce qui précède, un prêtre de courant de la Résistance, Fraternité Saint-Pédis,
ses affiliés et divers indépendants, peut-il prétendre également exercer son ministère sacerdotal, en la personne de l'Église, s'il n'est pas en fait soumis à l'homme qu'il reconnaît comme le souverain pontife? Eh bien non, parce que, dès que vous placez la reconnaissance de quelqu'un comme pape selon les principes normatifs de la théologie morale et dogmatique et du droit canon, les messunacum des prêtres de la Résistance apparaissent toutes comme gravement illicites, sinon schismatiques. Des messes gravement illicites. Les résistants ont, au long des années, reconnu qu'ils devaient apporter quelques réponses à l'accusation selon laquelle ils n'agissaient pas in persona ecclesia dans leur ministère sacramentel et que leur ministère est illicite selon les lois ecclésiastiques. Pour résoudre le problème de la délégation légitime, les résistants ont par conséquent fait appel à plusieurs des mêmes principes canoniques généraux que les sédévacantistes, épiqui, cessation intrinsèque de la loi, obligation découlant de la réception des saints ordres et commune nécessité. La tentative la plus notable d'énoncer ces principes et de les rendre applicables à la fraternité Saint-Pédis et autres résistants fut une longue étude canonique par Hirpinus. Elle fut d'abord publiée dans le Courrier de Rome, la revue de la fraternité Saint-Pédis, et repris plus tard dans The Reman sous le titre On the Doctrine of Necessity, en français, sur la doctrine de la nécessité, l'état d'urgence existe-t-il réellement? Cependant, de tels arguments, aussi impressionnants et documentés qu'ils peuvent paraître, sont totalement vains pour une raison évidente. En droit canon, les principes d'épiqui, cessation, obligation des ordres et commune nécessité ne peuvent être invoqués qu'en l'absence du législateur et du clergé auquel le législateur a confié la charge des âmes. Et comme le clergé résistant reconnaît Ratzinger comme pape, de même, ils le reconnaissent nécessairement comme le législateur suprême. De cette façon, s'il est question d'interpréter l'esprit du législateur, pour que les résistants puissent invoquer l'épiqui, l'existence de la force d'obligation d'une loi, pour pouvoir invoquer la cessation, un devoir sacerdotal ou épiscopal, pour interpréter les obligations des ordres, ou le besoin de pallier à la déliction du devoir de la part du clergé, avec la cura animorum, pour invoquer l'état de nécessité, la nécessité commune ou l'urgence. Tout ce qu'un prêtre résistant doit faire est de contacter Benoît XVI, son législateur suprême. Ratzinger interprétera alors la loi, déterminera si elle l'oblige toujours, vérifiera l'engagement du résistant, donnera des ordres pour faire face à l'urgence. Le recours aux principes canoniques généraux de délégation légitime pour conférer les sacrements est alors interdit aux prêtres de la Résistance. Sans cette délégation, sa messe est gravement illicite. Il ne l'offre pas in persona ecclesiae, et à cause de cela, un sédévacantiste ne doit pas y participer activement. Péché de schisme. Le deuxième problème majeur pour le clergé de la Résistance est de reconnaître quelqu'un comme pape et en même temps refuser obstinément de lui obéir et virtuellement la définition classique du péché de schisme. En théologie morale, le schisme est placé parmi les péchés contre la paix publique et, spécifiquement, contre la paix de l'Église. Les schismatiques sont, citation, ceux qui refusent d'être soumis au souverain pontife avec rébellion, c'est-à-dire en refusant obstinément d'obéir à ses ordres, et ceux qui refusent d'être en communion avec ceux qui lui sont soumis, en doctrine, culte, sacrement. De là, il est évident que le schisme est un péché très grave et mortel. Fin de citation. Qu'en réalité Ratzinger ne soit pas un vrai pape n'excuse pas les résistants de schisme. Il professe qu'il est un vrai pape et lui résiste en tant que tel. C'est dans le mensonge que réside la malice de l'acte,
exactement comme un homme qui marche délibérément sur une hostie non consacrée, en la croyant consacrée, serait formellement coupable de péché de sacrilège. Des canonistes tels que Zal et Westvidal développent un peu plus l'enseignement de la théologie morale sur le schisme en posant 4 conditions sur le délit ecclésiastique de schisme. Alors que beaucoup de prêtres ou nakoum indépendants correspondent aux critères à des degrés divers, la fraternité Saint-Pédis y correspond presque point par point. C'est comme si les canonistes des années 20 et 40 avaient eu des visions prophétiques de l'apostolat entier de la fraternité et avaient écrit alors à ce but un guide du schisme pour les débutants. On peut le voir en citant les critères de Zal et en les comparant à certaines actions de la fraternité. Premier critère de Zal. On doit s'écarter directement ou indirectement de l'obéissance au pontife romain et s'être séparé de la communion ecclésiastique avec le reste des fidèles, même si on ne rejoint pas une secte schismatique séparée. Critère de la fraternité, en lien avec le premier critère de Zal. Que ce soit par les paroles ou les actes, elle s'est écartée de tout semblant d'obéissance à Paul VI et à ses successeurs, et s'est séparée de la communion avec les évêques diocésains qui les représentent. Deuxième critère de Zal. On doit s'écarter avec obstination et rébellion. Critère de la fraternité en lien. Décennie après décennie, elle a obstinément ignoré les ordres de cesser de violer les lois ecclésiastiques et a ouvertement défié les supérieurs putatifs, les qualifiant éventuellement d'antichrist. Troisième critère de Zal. La séparation doit être en rapport avec les éléments qui constituent l'unité de l'Église. Critère de la fraternité. Elle a établi un apostolat à travers le monde, gouverné par ses propres supérieurs, ses lois et ses tribunaux, un apostolat parallèle et indépendant de la hiérarchie reconnue par le pontife romain, et qui confère les sacrements sans référence à une autorisation de ses représentants dûment désignés. Quatrième critère de Zal. En dépit de sa désobéissance formelle, le schismatique doit reconnaître le pontife romain comme le véritable pasteur de l'Église, et il doit professer, comme article de foi, que l'obéissance lui est due. Critère de la fraternité en lien. En même temps, elle a proclamé maintes fois, et même insisté, qu'elle reconnaissait Paul VI et ses successeurs comme pape légitime et véritable pasteur de l'Église. En 2002, Monseigneur Dolan Samborn résumait brièvement le dilemme posé par les messes offertes par la fraternité Saint-Pédis et le reste du clergé résistant. Citation. Ainsi la messe Unakum aboutit à une messe objectivement schismatique, de quelque façon que vous la considérez. Si, à titre d'exemple, Benoît XVI était le pape, la messe traditionnelle non autorisée, c'est-à-dire hors motu proprio, fraternité Saint-Pierre, etc., est schismatique car elle n'est pas dite dans la personne de l'Église. Si Benoît XVI n'est pas le pape, alors la messe Unakum est schismatique car elle est dite en union avec et sous les auspices d'un faux pape et d'une fausse Église. En aucun cas, le prêtre a des raisons pour la dire. Fin de citation. Les conséquences pour le sédévacantiste qui participe activement aux messes Unakum offertes par les prêtres de courant de la Résistance devraient logiquement être suffisamment claires. Non seulement il reconnaît un faux pape, mais il consent aussi implicitement à la notion selon laquelle il est permis de refuser de se soumettre à un vrai pape. L'essentiel du péché de schisme. C'est pour ces raisons qu'un sédévacantiste ne doit pas y assister. Chapitre 4. Objections et réponses. Dans le chapitre précédent, nous avons présenté au moins 10 raisons pour lesquelles un sédévacantiste ne doit pas participer activement à une messe Unakum, à savoir 1. Cela constitue un mensonge pernicieux. 2. La profession de communion avec les hérétiques. 3. La reconnaissance de l'Église œcuménique. 4. La profession implicite d'une fausse religion. 5. Une violation de la loi de l'Église. 6.
La participation à un péché. 7. L'offrande d'une messe avec un hérétique. 8. La reconnaissance d'un usurpateur. 9. Le péché de scandale. 10. Là où le clergé de la résistance est impliqué, la participation à des messes gravement illicites et le péché de schisme. Certains de ces arguments ont été présentés ailleurs et ont suscité plusieurs objections auxquelles nous allons maintenant répondre. A. Le pape Martin V et le cardinal de Lugo. Objection. La constitution ad evitanda du pape Martin V et l'enseignement du théologien de Lugo autorisent les catholiques à assister, en cas de nécessité, à la messe et à recevoir les sacrements de la part d'hérétiques et de schismatiques non déclarés lorsqu'un rite catholique est utilisé. Les prêtres qui offrent des messes unacum n'ont pas été déclarés hérétiques et schismatiques par l'Église, et ils utilisent un rite catholique. Par conséquent, il est permis à un sédévacantistes d'assister à leur messe. L'extrait de Ad Evitanda de 1415, qui est cité à l'appui de l'objection, est le suivant. Citation. Personne, désormais, ne sera obligé de s'abstenir de la communion avec quiconque dans l'administration ou la réception des sacrements ou dans tout autre acte religieux ou non religieux, quel qu'il soit, sous le prétexte d'une quelconque sentence ou censure ecclésiastique promulguée généralement, que ce soit pour le droit ou pour un particulier, à moins que la sentence ou censure en question ait été spécifiquement et expressément publiée ou proclamée par le juge envers ou contre une personne définie, un collège, une université, une église, une communauté ou un lieu. Fin de citation. Mais ni ce passage, ni le commentaire qu'en fait de Lugo n'abattent aucun des arguments présentés au chapitre 3 contre les messes unacum. Premièrement, un principe inadéquat. Veuillez noter les mots de la citation que nous relevons. Sentence ou censure ecclésiastique. Ils font référence à des jugements prononcés par un tribunal ecclésiastique ou à des censures telles que l'excommunication. Aucun de nos arguments contre l'assistance à des messes unacum ne s'appuie sur les effets de sentence ou censure ecclésiastique telles que l'excommunication. Face à ceci, la mention ad evitanda est alors inadéquate dans cette discussion. Cela devient encore plus évident dans le contexte historique dans lequel le document fut publié. Martin V promulgua ad evitanda au concile de Constance, 1414-1418, qui mit fin au grand schisme d'Occident, 1378-1417, une période agitée de l'histoire de l'Église, avec de multiples prétendants à la papauté. Avant ad evitanda, le droit canon interdisait à un catholique de communiquer de quelque manière que ce soit, sur le plan religieux comme sur le plan séculier, avec quelqu'un d'excommunié. Ceux qui violaient cette interdiction encouraient eux-mêmes une censure, l'excommunication mineure, qui les privait des sacrements. Comme les divers prétendants à la papauté excommuniaient les partisans des autres prétendants, la perspective d'encourir l'excommunication mineure causait de grands tracas aux laïcs de tous les côtés. Ad evitanda supprimait cette seconde censure, sauf si la personne avec laquelle vous communiquiez avait été officiellement déclarée excommuniée par un juge ecclésiastique. En ce qui concerne l'application actuelle de ad evitanda, le code de 1917 ne le cite pas comme une source pour l'interdiction du culte commun avec les hérétiques et les schismatiques, canon 1258, mais simplement comme la source pour l'interdiction de recevoir les sacrements de la part d'un clerc ayant été excommunié vitandus, canon 2261.3. C'est la loi ecclésiastique sur la première question, culte commun avec les hérétiques et les schismatiques, et non la seconde, réception des sacrements d'un clerc excommunié, que nous avons utilisée pour baser certains de nos arguments au chapitre 3. Deuxièmement, les conditions de Lugo. Mais quoi qu'il en soit de cela,
Le théologien jésuite de Lugo, 1583-1660, entre autres, enseigne effectivement que la constitution de Martin V permettait aux catholiques de recevoir les sacrements de la part d'hérétiques qui n'ont pas été déclarés excommuniés. De Lugo ajouta cependant deux conditions. Premièrement, que le rite utilisé par les hérétiques soit un rite catholique, et, secondement, que la participation par un catholique ne soit pas illicite pour quelque autre raison, telle que le scandale ou la négation implicite de la foi. Bien sûr, le scandale et la négation implicite de la foi constituent quelques-unes des raisons explicitement invoquées au chapitre 3 contre la participation active aux messes unacum. Par conséquent, citer de Lugo abat l'objection plutôt que de l'appuyer.